Bonjour à toutes et à tous, donc vidéo un peu spéciale pour une occasion assez spéciale vu que tout simplement on est allé voir Doctor Strange 2 en IMAX en 3D sur Lyon, c'était incroyable. Donc je voulais vous faire une petite réaction à chaud pour l'instant. Il y aura la critique qui sortira je pense d'ici quelques jours parce qu'on va faire un truc un peu travaillé et tout comme dans No Way Home. Je préfère vraiment pas donner mon avis à chaud en mode critique parce que ça va partir dans tous les sens. Mais pour l'instant sans spoiler, ce qu'on peut dire c'est que Sam Raimi il s'est extrêmement amusé. Ça se voit direct, le cahier des charges Marvel Studios Sam Raimi entre sa patte et ce que le studio voulait. Tout est très bien équilibré, je trouve, et il n'y a pas vraiment trop d'humour. Le film est assez sérieux, les enjeux sont présents, le drame est présent. Wanda, Doctor Strange, il y a une coloration qui est hyper importante et qui fait plaisir à voir parce que tout est sombre, que ce soit du côté de Wanda ou du côté aussi de Doctor Strange par exemple. Si vous avez kiffé WandaVision d'ailleurs, vous allez kiffer Doctor Strange 2, je vous le dis. Et enfin, concernant les caméos, parce qu'on en a beaucoup parlé, est-ce qu'il va y avoir 42, 72 personnages en guise de caméos? Je pense qu'il ne faut pas vraiment s'attendre là-dessus. Vous pouvez potentiellement être déçu si jamais vous vous attendez à beaucoup de choses. Mais le film n'en a pas nécessairement besoin. Et le film est incroyable. Et à chaud, c'est déjà un des films Marvel les mieux réalisés. Avec le plus de personnalité en tout cas. Et le film est incroyable. Vraiment, le film est lourd. Je pense que c'est compliqué de dire qu'il n'y a pas d'intention de sortir de ce que le MCU a l'habitude de faire. On en avait parlé par rapport à Shang-Chi Eternals et tout, et là ça se démarque encore une fois vraiment, toujours dans ce côté cosmique, multiversel, avec lequel on sent voilà, qu'on va développer vraiment, je pense, dans les prochains opus, dans les prochaines séries, etc. Je pense qu'ils vont vachement pousser ça. Et évidemment, il faut qu'on parle aussi d'America Chavez, qui fait plutôt le taf. Je m'attendais à ce qu'elle soit peut-être plus attachante parce qu'on a plus l'habitude avec Marvel Studios que dès qu'il y a un nouveau personnage, on nous l'infantilise ou presque pour qu'on s'attache un peu en mode Kate Bishop d'ailleurs avec plein d'humour, etc. Et en soi, je trouve que elle a vraiment sa part de dramaturgie aussi. Elle a vraiment sa petite histoire qui peut nous plonger aussi un peu dans le côté dramatique entre Wanda, Doctor Strange, etc. Ça annonce du bon aussi pour elle, mais j'ai pas forcément eu le gros coup de cœur pour l'instant. Et ensuite, concernant les Illuminati, je pense que ça va faire le taf en termes de réaction par rapport à ce que vous attendez ou pas. Peut-être qu'il y en a qui seront déçus, peut-être qu'il y en a qui seront surpris, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, les révélations sont là pour que, je pense, ça contente tout le monde. Il y a peut-être des personnages que vous attendez dedans, d'autres que vous n'attendez pas, tout est assez équilibré. Et le professeur Xavier, bordel, le petit coup de vieux, le Patrick Stewart, là quand même, il faut quand même le dire. C'est le premier truc que je me suis dit, c'est... Bon, on avait déjà théorisé sur la chaîne, etc. Mais le premier truc que je me suis dit, c'est oui, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Patrick Stewart au cinéma. Et ça se ressent, ça se ressent. Et qui a lui aussi son petit impact dans le film, mine de rien. Donc écoutez, voilà, on se retrouvera d'ici quelques jours pour quelque chose de plus travaillé, voilà, de plus réfléchi en tout cas. Là, il faut du recul parce qu'il y a énormément de choses à ressentir, mais aussi à voir dans ce film et à entendre un peu moins parce que la musique, c'est vrai que par exemple, c'est pas vraiment ce qui s'est démarqué, je trouve, par rapport à d'autres films du genre Eternals. Mais écoutez, allez voir ce film. Et puis nous, on en reparle d'ici quelques jours sur la chaîne pour en parler en mode un peu plus sérieux. Des bisous. Et puis le petit pouce bleu évidemment.